Au secours, je culpabilise de prendre des congés. Quelques statistiques. 73% des managers avouent avoir du mal à déconnecter complètement pendant leur congé. 2 managers sur 3 continuent de consulter leurs emails pro en vacances. Et même 1 sur 3 répond aux appels professionnels depuis la plage, le resto ou en pleine rando. Alors tu es manager et tu culpabilises à l'idée de prendre des congés. Tu te dis que ton équipe a besoin de toi. Tu as peur que tout parte en vrille en ton absence. Tu finis par répondre aux mails, même les pieds dans l'eau. Si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui on va voir comment prendre des congés sans culpabiliser et sans mettre ton équipe en difficulté. Pourquoi les managers culpabilisent-ils autant ? Le problème vient souvent de 3 croyances. Première, si je ne suis pas là, l'équipe va être perdue. Deuxième, prendre des vacances, c'est un manque d'engagement. Troisième, je dois montrer l'exemple en étant toujours disponible. Attention, spoiler alerte, c'est faux. Revenons à ce qu'est un bon manager. Un bon manager, ce n'est pas quelqu'un qui se sacrifie en permanence, mais quelqu'un qui sait organiser et déléguer. Alors comment partir l'esprit léger ? Je vais vous donner 3 étapes. Premièrement, prépare ton absence intelligemment. Un congé, ça ne se décide pas la veille pour le lendemain. Alors identifie les dossiers sensibles, assure-toi qu'ils sont bien avancés. Délègue des responsabilités. Tu peux désigner un référent pour chaque sujet clé. Fais un brief clair à ton équipe. Voici ce qui est prioritaire, voici qui contacter en cas de besoin. Alors, petit bonus, ajoute un message d'absence clair dans tes emails pour éviter d'être dérangé inutilement. Mettez-vous d'accord sur le process quand vous êtes en congé. Deuxième, accepte que tout ne sera pas parfait et c'est ok. Oui, il y aura peut-être des petits couacs, mais ton équipe est certainement capable de gérer. Alors exemple, imagine un manager d'une équipe commerciale par exemple. Il part une semaine et un gros client appelle avec une demande urgente. Son équipe gère la situation sans lui. Résultat, il gagne en autonomie et en confiance. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit aussi. C'est vraiment l'aspect positif de partir en congé et de laisser l'équipe prendre des responsabilités qu'elle n'aurait pas prises à d'autres moments et du coup de la faire monter en compétences. Alors en prenant du recul, tu apprends aussi à faire confiance à ton équipe et tu vois qu'elle se débrouille. Troisième étape, déconnecte vraiment. Si tu passes tes vacances à checker tes mails, c'est pas vraiment des congés, tu risques de revenir fatigué et merci le burn-out. Alors fixe des règles claires. Pas de consultation d'email pro, pas d'appel sauf urgence absolue. Je vois des managers qui fonctionnent différemment et qui décident de regarder leur mail une fois par jour en fin de journée ou la veille de leur reprise. C'est pas forcément ce que je préconiserais. Pourtant, il y a des personnes pour qui ça fonctionne mieux comme ça. Elles préfèrent avoir ce petit coup d'œil avant la reprise pour se sentir justement plus serein et sereine. À vous de voir. Moi, c'est pas ce que je vous conseille, mais encore une fois, utilisez la méthode qui fonctionne pour vous, qui ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres. Et idéalement, restez sur ces conseils de totalement être off pendant vos congés pour revenir au maximum de votre énergie. C'est bien aussi de confier un contact d'urgence à une seule personne et non pas à toute l'équipe. Comme je vous le disais, un manager reposé est un manager plus efficace. Tu ne rends service vraiment à personne en étant épuisé. Prendre des congés, c'est aussi montrer l'exemple d'un bon équilibre pro-perso. Et donc si c'est une thématique qui est importante pour toi, le bien-être en entreprise, c'est important que tu montres l'exemple. Et toi, est-ce que tu arrives à déconnecter en vacances ? Dis-moi en commentaire.